Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce que je vais vous parler d'un film français. Et j'adore ça. L'homme qui voulait vivre sa vie. Comme tous les films français, ça parle d'un couple qui ne communique plus à Paris. Alors vous allez dire, oui, il généralise, je suis sûr que ça ressemble pas à tous les autres films français. Oui, il généralise, je suis sûr que ça ressemble pas à tous les autres films français. Merci. Eh bien vous avez raison, puisque le héros du film n'est pas secrètement bisexuel, du moins pas à notre connaissance. Oui, c'est la seule chose qui le différencie du film français traditionnel. Notre héros est banquier, et sa première mission du film, c'est d'empêcher un jeune gentil bourgeois de jouer sur son ordinateur. Tes parents me disent que tu passes 18 heures par jour à faire des jeux en réseau. Qui dit film français, dit film moral. Après avoir convaincu le jeune, il discute avec Catherine Deneuve, qui apparemment est une grande fan de Fabrice Lucchini, puisqu'il tente de lui faire sa plus belle imitation. Mais non, mais attends, mais regarde, c'est pas une question de... Arrête de me secouer. Ça a un effet radical puisque Catherine Deneuve, peut-être aussi parce que c'est une vieille actrice, lui annonce qu'elle va mourir. Je vais mourir, Paul. Je comprends, quand j'entends Fabrice Lucchini, ça me fait le même effet. Bref, après une scène très importante qui apporte énormément au scénario... Clarisse ? Ah, salut Paul. Bonjour. Bon, je restais pas, je suis désolée, je suis super pressée. J'ai rendez-vous avec un client, un petit peu un peu rasoir, mais bon, c'est pas une raison pour le faire poireauter. Bon bah à plus et embrasse Sarah. Salut. Merci. On revient au nœud de l'intrigue. Notre héros va-t-il renouer le dialogue avec sa femme? Sa femme revient du théâtre, il décide de boire du vin blanc, puis il nique. Oui, j'ai vérifié, le théâtre, le vin blanc et la nique sont dans ma liste des clichés du film français. Blablabla, repas de famille, blablabla, ça parle de cuisine, de photos, d'éducation et de branluchage. On s'en fout! Ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a un méchant et que la madame, ben elle se le tape. Non. Notre héros va donc voir le méchant en question, parce qu'il a des couilles, ou parce qu'il a rien d'autre à foutre, et il le tue. Ah, celle-là, je l'ai pas vu venir. Excusez-moi. Allô ? Oui, il faut faire quelque chose, le film va finir trop tôt. Là, il reste 1h30. Vite, remplissez avec des clichés. Tristesse. Désespoir. Trahison. Abandon. Solitude. Et une fois que le cahier des charges est respecté, notre héros décide d'emprunter l'identité de la personne qui vient de buter. Parce qu'il a des couilles, ou parce qu'il a rien d'autre à foutre. Après ça, on suit le mec se faire passer pour mort. Donc imaginez l'action trépidante du film français traditionnel, avec ses dialogues magnifiques et ses préoccupations primordiales. C'est bon ? C'est très bon ? T'as trouvé ça ? Et appliquez-la dans une histoire où le mec se fait passer pour mort. Plus de dialogue, plus de préoccupations, juste le mec qui franchit la frontière et qui se fait chier. Bon, ben, notre héros n'a plus rien de particulier à faire, donc il fait des photos, il va nager, il conduit sa voiture, il vomit. Il fait des photos, il va nager, il conduit sa voiture. Vous savez l'image qu'on a des pays de l'Est dans les films, ça serait un mix entre Costa Rica et Hostel. Vraiment, je suis désolée. Vraiment. Mais si c'est ça le fameux mélange? T'es pédé ou quoi? À force de faire des photos, il est repéré par le journal local, donc il va y bosser mais toujours sous sa fausse identité. Va-t-il être découvert? Est-ce que les flics vont venir? Va-t-il enfin se passer quelque chose? Non. Alors on va faire des photos. Au fur et à mesure du film, il en devient schizophrène à force de prendre la place du gars mort. Et il se perd un peu dans ses différentes identités. Ce qui est complètement surréaliste et ne pourrait jamais arriver à quelqu'un comme moi. À côté de ça, plus de photos, plus de pensées, plus de solitude, plus de cul. Ah vous voyez, même les créateurs du film sont au courant qu'on se fait chier. Mais le piège se referme puisqu'évidemment ces photos ont plus de succès que prévu et ils risquent d'être connus. Donc il explose sa voiture et il prend le bateau. Et c'est fini! Ah oui, à part que le bateau cache des passeurs d'immigrés clandestins qui veulent tout exploser au flingue et balancer tout le monde par-dessus bord, et que l'on entre dans un film totalement différent, avec de l'action qui n'a strictement aucun lien scénaristique avec le reste. Mais bon, ça... Remarquez, il fallait une fin au film, donc ils en ont choisi une complètement au hasard, et ils ont décidé que le héros devait sauver un clandestin et échanger son identité avec lui.
Quitte à choisir une fin au hasard, ils auraient pu, je sais pas moi, faire revenir le fantôme du mort dans les rêves érotiques du mec. Je mange ton kiki. Ou encore, juste refaire mourir plusieurs fois un personnage en lui écrasant la tête contre du verre. Fatality.